Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors le Model Y est devenu le véhicule le plus vendu au monde, et ce au premier trimestre 2023, toutes motorisations confondues, et ce devant le Toyota Corolla. Mais alors comment Tesla est parvenu à dépasser les constructeurs historiques en termes de vente et en termes de marge? Et aussi comment Tesla fait pour cartonner à ce point-là? Eh bien c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Eh bien ces derniers temps, je me suis posé la question, mais comment Tesla fait pour cartonner autant? Et je me suis posé pas mal de questions et ce sont des réflexions que je voulais partager avec vous. Eh bien pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien moi c'est Eric et si vous voulez des vidéos de qualité garanties sans bruit de pixels, même sur votre télé 4K, eh bien c'est sur ma chaîne que ça se passe et je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à ma chaîne. Alors Tesla ne fait pas comme les autres constructeurs historiques, c'est-à-dire selon la méthode classique. Alors je m'explique. Le but de Tesla en fait c'est bien de faire le véhicule électrique un produit de masse et si possible performant et le moins cher possible. Mais comment est-il parvenu à faire cela? Donc en réduisant au maximum les coûts et en optimisant tout ce qui peut l'être afin d'aller droit au but, alors rien à voir avec l'équipe de foot, et bien cela aura pour objectif de proposer un produit le moins cher du marché tout en étant le plus performant du marché. Alors la première réduction de coûts, encore optimisation, il s'agit de la partie publicité. Alors est-ce que vous avez déjà vu des publicités à la télé, dans les magazines, dans les journaux ou encore bien sur le web? Non. Tesla ne fait pas de publicité, alors presque pas. En fait, ce qu'avait compris Elon, ce qui fonctionne le mieux c'est le bouche à oreille. Donc sur le web, il y a bien les créateurs de contenu, les influenceurs ou bien les youtubeurs. Et bien grâce à cela, et au programme de parrainage que Tesla arrive à faire indirectement de la publicité. Voilà comment Tesla arrive à réduire le coût sur la partie publicité. Ça coûte toujours moins cher que de passer par une agence de communication afin de programmer des campagnes de publicité ou encore acheter des espaces publicitaires. Alors deuxième optimisation ou réduction de coûts, eh bien c'est un point dont je vous avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, dans la vidéo pourquoi je n'achèterai plus de Tesla, achèterai au conditionnel. Alors, vous aurez remarqué que Tesla n'a pas un aussi grand réseau de concessionnaires comme les marques historiques, bien que Tesla a tout de même quelques showrooms. Mais alors, le parcours d'achat s'effectuera exclusivement en ligne, et même si vous achetez votre Tesla et que vous vous présentez en Tesla Center, eh bien vous ferez tout ça en ligne, mais pas avec un vendeur. Il n'y a donc pas de vendeur non plus chez Tesla. Et voilà comment Tesla arrive aussi à réduire les coûts sur cet aspect-là. Troisième point, il s'agit de l'optimisation au niveau des véhicules de chez Tesla. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais ce sont les ingénieurs de Tesla qui conçoivent aussi bien les moteurs, les batteries. Alors pour les batteries, il y a quand même des sous-traitants et des fournisseurs pour fournir assez de batteries à Tesla. Et c'est aussi les ingénieurs de Tesla qui conçoivent le design. Donc Tesla maîtrise aussi bien le côté hardware que le côté software. Le côté software, ça concerne toute l'interface avec le grand écran dans ces véhicules. Ou encore l'autopilote ou encore Tesla Vision. Un autre point concernant la conception et la fabrication du véhicule, je vais vous parler de la fameuse pièce maîtresse, la fameuse Gigapress. Grâce à la Gigapress, Tesla va réussir à réduire un nombre conséquent de pièces en passant de quelques milliers de pièces à seulement 3 pièces sur le modèle Y par exemple. Il y aura moins de pièces à souder, moins de pièces à assembler, ce qui va permettre un gain de temps lors de l'assemblage en usine. Et il y a aussi un gain au niveau du poids. Cela permet aussi au modèle Y de gagner à peu près 10% de son poids par rapport à une fabrication dite classique. Et d'ailleurs, Toyota a démonté un modèle Y, est tombé en admiration et qualifie le modèle Y d'œuvre d'art. D'ailleurs, Toyota va s'inspirer de Tesla et s'est lancé le défi de faire mieux que Tesla sur ses futures productions. Moi j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Alors attention pour cette dernière partie, ce ne sont pas des critiques négatives, ce sont plutôt des constatations ou des observations que j'ai eues et que je partage avec vous. Alors le plus flagrant quand on entre à bord d'un modèle 3 ou d'un modèle Y, c'est le côté super épuré dans l'intérieur d'un modèle 3 ou d'un modèle Y. On a un volant avec juste 2 boutons molettes, un commodo de chaque côté du volant, un grand écran de 15 pouces et c'est tout. Ah si, il y a tout de même le bouton de warning qui est le seul bouton physique avec les boutons de lève-vitre. Alors par contre, pas de commodo supplémentaire pour gérer le régulateur limiteur de vitesse ou bien la musique. Pas de levier de vitesse non plus, tout se passe au commodo de droite. D'ailleurs, c'est avec celui-ci qu'on active l'autopilote.
Ah oui, alors l'autopilote de base qui, je trouve, est un nom un peu trompeur parce que en fait ce n'est qu'un régulateur de vitesse adaptatif avec maintien de la voie. Alors oui, parce que les gens pensent qu'une Tesla se conduit toute seule. Eh bien oui, mais à moins d'opter en option pour la conduite autonome à 7 500 €. Il n'y a pas non plus de bouton de marche-arrêt. À ce niveau-là, les deux seuls commodos et boutons, moi je trouve que c'est très bien étudié de ce côté-là. Il n'y a pas non plus de commande de climatisation. Tous les réglages se passent sur l'écran, même pour régler les rétroviseurs ou encore le volant. Pas non plus d'écran derrière le volant, l'écran central de 15 pouces est suffisant, quitte à détourner un peu le regard pour la vitesse ou pour faire de l'éco-conduite. Alors en plus de ça, il n'y a pas d'accessoires fournis comme des rangements coulissants sous la coudoir. Les poignées de maintien, alors Elon lui, il a dû se dire que ça ne servait à rien. Quoique, perso, moi quand j'ai fait un tour dans la Model 3 Performance, moi ça m'aurait été bien utile quand même. Alors dans tout cycle de vie d'un produit, il y a des évolutions, voire des régressions. Effectivement, quand j'avais mon Model 3 SR+ de mai 2021, dans le rangement central coulissant, il y a deux ports USB-C. On pouvait brancher une clé USB ou des manettes pour jouer à Skyforce Reloaded A2 par exemple. Eh bien, depuis octobre 2022, cela n'est plus possible. Les deux ports qui sont dans les rangements là ne servent plus qu'à charger des accessoires. Un autre petit point de régression, et cela est beaucoup plus flagrant, ça a poussé quelques petites gueulantes sur internet, eh bien c'est la disparition des radars de stationnement. Et ça a causé pas mal de soucis à mes collègues youtubeurs d'ailleurs. Alors autre chose que j'ai remarqué, c'est l'absence de joints au niveau des portières. Effectivement, je trouve dommage que Tesla ne fournisse pas les joints autour des portières. Ça aurait pu renforcer l'insonorisation et ça aurait permis d'avoir un véhicule un peu plus propre lors des temps pluvieux. Alors autre chose que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'il y avait à bord du Model 3 SR+ de mai 2021 que j'avais, il y avait la présence des 4 haut-parleurs à l'avant, mais ils n'étaient pas câblés. Ils n'étaient pas câblés en usine et il fallait se procurer un accessoire pour pouvoir les activer. Je trouve un peu encore dommage que Tesla n'active pas par défaut les 4 haut-parleurs à bord. Et d'ailleurs, dites-moi si c'est toujours le cas sur les Model 3 Propulsion du millésime 2023. Mettez-moi tout ça en commentaire. Après, un autre point que je trouve dommage, Tesla aussi fait l'économie de ne pas fournir, vous savez, les accessoires dans les rangements, par exemple le tiroir coulissant ou bien encore d'autres rangements sous la coudoir. Ça, je trouve aussi un peu dommage à ce niveau-là. Alors, l'avantage que je vois du côté de Tesla, eh bien, c'est moins de contraintes au niveau logistique, c'est un gain de temps aussi sur la chaîne de fabrication. Mais le désavantage, je le vois côté consommateur. Alors effectivement, côté consommateur, je trouve que pour parfaire l'expérience à bord de sa Tesla, il va falloir s'équiper de pas mal d'accessoires. Alors un petit mot au sujet du Model 3 restylé nommé projet Highland. Eh bien Tesla va encore pousser à la baisse le coût de fabrication afin d'augmenter ses marges ou de baisser le prix. Wait and see. Les optimisations faites sur chaque strate de l'entreprise, eh bien cela permet à Tesla d'être 15 000 à 20 000 € moins cher que ses concurrents. Et encore une fois, un Model 3 à 37 000 €, aussi bien équipé, aussi performant, encore une fois, je n'ai pas vu d'équivalent à la concurrence. Eh bien c'est pareil pour le Model Y, un Model Y à 42 000 €, aussi bien équipé, aussi habitable, aussi performant. Honnêtement, je n'ai pas trouvé non plus. Et voilà la réflexion et la petite analyse que je voulais vous faire part. Alors il se peut que j'ai oublié des points, alors n'hésitez surtout pas à me partager tout ça en commentaire dans la joie et la bonne humeur. Et bien sur ce, n'hésitez surtout pas à me lâcher un pouce, à me laisser un commentaire, à vous abonner. Vous êtes encore très nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Et regardez surtout en description de la vidéo des liens d'affiliation, et bien ça permettra de soutenir mon travail. Et bien sur ce, je vous dis, portez-vous bien, attention sur la route surtout, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!